Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui le Studio Series numéroté 106, Optimus Primal. Alors, je vous annonce tout de suite les couleurs, je suis absolument fan de ce Transformers, je le trouve magnifique. Voilà, ça c'est dit et ça c'est fait. Et ben on va regarder tout de suite cette superbe boîte. Déjà, très belle présentation de Primal comme vous pouvez le constater. On a juste ici une illustration qui déchire sa grand-mère. Voilà. Terrible. Donc, Takara Tomy, ici Transformers Génération, Transformers ici. Là, on a l'intitulé du film, à savoir Transformers Rise of the Beast. Studio Series, Optimus Primal avec le symbole des Maximals. Pour les plus de 8 ans, c'est également Hasbro qui fait ça. C'est le numéro 106 et c'est un Leader Class. C'est marqué ici, hein, pour ceux qui en doutent. Voilà. Vous voyez ici cette splendide illustration hein, sur la tranche, hein, avec un petit effet bouquin, comme d'hab, quoi, qui déchire. Studio Series 106. Au-dessus, eh ben, on a l'intitulé du film. Sur l'autre tranche, on a ici Primal dans son bot mode. Terrible également. Hein. Avec ici le petit logo qui vous dit que c'est un Transformers authentique. En dessous, on a tous les blabla, les logos, les précautions. Bon, là, c'est à l'envers. Et au dos. Alors, au dos, on a plusieurs choses. Tout d'abord, on nous dit ici que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du film, hein, comme d'habitude. Ici, l'intitulé du film, Optimus Primal. Découverte dans la jungle péruvienne, c'est la thématique du décor, hein. On nous dit qu'il y a quand même 34 étapes hein, pour le transformer. C'est vrai que ça peut paraître simple de passer de gorille à un bot, mais en fait non, la transformation est quand même bien chiadée. On voit ici quelque chose dont je ne me rappelle pas, je me rappelle pas avoir vu dans le film. Voilà. Ici on voit qu'il a une hache et c'est la hache de Prime. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dans ce package. Le petit laïus ici, dans plusieurs langues, Optimus Primal et les Maximals protègent un morceau de la clé Transwarp contre les visiteurs indésirables. Pardon. Voilà, donc toujours le petit laïus qui déchire, et bien sûr ici Primal dans son décor. Décor inclus, forcément, c'est le sujet de ce line-up. Ici, les précautions, les blabla, et encore Hasbro. Donc voilà pour la boîte, superbe boîte, vraiment, hein, pour un leader class, ça déchire, quoi. C'est magnifique, vraiment. Rien que la boîte déjà, elle arrache. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a un petit flyer de précaution, donc rien à cirer. Et on a également une notice bleue. Alors une notice toujours un format dépliant avec pas mal d'explications, mine de rien. Voilà, la notice est plutôt bien foutue, à savoir qu'il est livré dans la boîte en alt mode. Et que nous, on va faire l'inverse. On va partir du bot hein, pour le transformer en Maximal. Voilà. Enfin, à savoir en gorille, si vous préférez. Parce que c'est un Maximal même en bot. Alors, cette notice, parlons-en, elle est plutôt bien fichue. Par contre, sur les plans assez éloignés, ça manque un peu de zoom. Hein. On a des zooms, mais malgré tout, 2-3 zooms supplémentaires auraient été les bienvenus. Voilà. Donc, pour la notice, et voici donc Primal en bot mode. C'est un bot mode que je trouve juste magnifique. Comme d'habitude, pour moi, le seul bug hein, reste la taille. Hein. Franchement, à chaque fois qu'on se procure un leader class, maintenant, on a un peu l'impression de se faire enfler. Surtout quand, comme moi, on a connu les tout premiers leader class movie, qui étaient moins chers et plus grands, plus balèzes et plus lourds. Donc voilà, c'est clair que c'est pas super cool, hein, vraiment. Surtout que bon, on a ici quand même un petit peu une taille de Voyager, hein, mine de rien. On fera les comparatifs tout à l'heure. En tout cas, voilà, vous le voyez de face, il est magnifique. On va le regarder de près, bien entendu, après, hein, comme on fait d'habitude. Ici, de profil, il a une superbe ligne avec un petit sac à dos. Et de dos, excellent également, superbe allure. Et puis surtout, il n'y a pas de trou. Alors, voici le gaillard de plus près. Vous voyez, cette tête est excellente. Vraiment terrible. Avec ce design très particulier, là, au niveau du masque.
On a toujours ici de très très bons matériaux. Vous voyez ici la texture des épaulettes, juste magique. Là ici on a le logo des Maximal. Excellent. Et ici vous voyez qu'on a des espèces de petits chocs sur la peinture. C'est vraiment très stylé. On a un superbe design un petit peu partout d'ailleurs. Vous voyez ici au niveau des bras. Encore ici cet effet de pelage là, c'est excellent. Des mains très très stylées. Ici également. Vous voyez hein, cet effet. Donc là de dos on a la partie sac à dos hein, qui est pas gênante hein, pour le coup, hein, ça le fait vraiment. Et puis vous voyez ici on a les jambes, super bien proportionnées cette figurine. Encore un effet de pelage ici, pas de trou. Ici on a des genouillères, encore l'effet de pelage. Et puis vous voyez ici encore les effets de choc sur cette peinture à couleur alu là. Faut avouer quand même que ils ont fait des efforts de peinture hein, à Stack à ce niveau-là. Voilà, on ne peut pas leur reprocher grand-chose actuellement sur cette, en tout cas sur cette gamme que je trouve vraiment incroyable. Hein. Et je tiens à souligner que je prends énormément de plaisir à chaque fois de passer en revue ces bestioles. Voilà, donc on va passer en revue maintenant les articulations. Donc pour la tête, eh ben, on va pouvoir l'articuler de haut en bas, mais c'est pas ouf. Hein. Sur les côtés, vous voyez, par contre on a une collerette ici hein, qui empêche de faire une rotation complète, mais bon, ça n'a aucun intérêt de toute manière. Ici on a une rotation à la taille. Ici donc on a la possibilité de faire tourner le bras comme ceci, il n'y a pas de ratchet. Hein. Vous avez encore une articulation ici. Ça c'est juste excellent. On peut lever l'épaulette et lever le bras complètement de cette manière. On a une rotation au-dessus du biceps. On peut plier le coude pour faire que le bras soit à 90, comme ceci. Et on a également les mains avec une rotation au niveau du poignet et deux blocs doigts, 2 et 2. Vous voyez, ça c'est très appréciable, hein, faut le dire. Et enfin, au niveau des jambes, on peut mettre vers l'avant comme ceci, vers l'arrière comme ceci. On peut faire comme ça pour voir le mécanisme. On peut écarter comme ceci. On a ici une rotation à ce niveau-là, ce qui donne vraiment classe. Pas de rotation au niveau du genou, par contre on peut plier le genou pour mettre la jambe à 90. Et on a ici des pieds qui sont articulés de cette manière, et également avant-arrière, on peut aussi plier en se servant de cette partie-là, ici, et à l'arrière vers l'intérieur un petit peu. Donc une figurine super bien articulée, c'est une dinguerie. Et je suis absolument fan des Maximals, alors que de base je n'aime pas trop les Transformers bêtes, je dois avouer. Enfin animaux si vous préférez, je dois avouer que ces Maximal Studio Series sont formidables. Et celui-là, c'est le meilleur. Alors le truc qui est trop classe en plus avec ce leader class, c'est qu'à l'intérieur on a plein de matos. À commencer par ceci. Et ceci n'est autre que la hache de Prime. Alors je me demande vraiment pourquoi ils l'ont mise avec lui. Parce que sa place était avec Prime hein, pour moi. En tout cas, vous voyez, elle a un design très 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 sympa. Ici, ils ont assemblé la partie manche avec un petit rivet, je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez qu'elle a un très joli mold. Manque, selon moi, à cet accessoire, la peinture. Mais comme elle a l'air d'être faite plutôt pour aller avec Prime, hein, ce qu'on va regarder tout à l'heure, c'est un peu normal. Hein. Voilà. En tout cas, très très sympa. Avec des points d'attache, hein, comme vous pouvez le constater. On va faire les tests juste après. Ici, on a la clé Transwarp. C'est une très très bonne idée de l'avoir mise. Je ne sais pas pourquoi non plus c'est avec lui, mais en tout cas, ils l'ont mise. C'est-à-dire que si vous voulez avoir du matos pour vos autres TF, vous êtes obligé d'acheter celui-là finalement. Hein. C'est peut-être aussi un petit pouce à la consommation de leur part, mais vous voyez qu'elle est très très stylée, cette clé Transwarp. Ici, on a les deux épées donc de Primal. Pour le coup, ils ont fait un bel effort de peinture.
On a un très joli mold ici avec une peinture alu, ici un petit noir glossy à cet endroit-là, et bien sûr ici pas de peinture, et toujours des petits ports ici pour pouvoir le stocker ses épées sur le Primal. Vous voyez, on l'a en deux fois. Hein. On l'a en deux fois et en mode symétrique, vous voyez. C'est la classe quand même. Et pour finir, on a ceci. Moi, je ne me rappelle pas hein, dans le film avoir vu Primal manier ses lames avec une chaîne. Mais bon, peut-être que c'est ma mémoire qui me fait défaut. En tout cas, cette chaîne aurait été plutôt la bienvenue avec le Terrorcon, la dépanneuse, je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé. En tout cas, vous voyez, bon, voilà. Dans cette forme-là, ça fait des bâtons. C'est indiqué dans la notice, ça fait des bâtons pour le gorille, pour le mode gorille par exemple, mais sinon ça sert de chaîne. Vous voyez, on assemble ça comme ceci, hop, et puis bon, bah, c'est articulé bien sûr hein, de différentes manières, vous voyez, comme ceci, voilà, et au bout de chaque côté, vous voyez, on peut mettre les armes. Hein. Donc soit on peut mettre effectivement une lame de chaque côté, voilà, ça fait un truc sympa, hein, parce que, bon, on va faire le test tout de suite. Hop, et voilà, vous voyez que ça fait un effet plutôt classe, mine de rien. J'aime bien ce que ça fait. Mais bon, voilà, c'est pas la folie, quoi. Mais quand même. Le seul bug réside encore dans le fait ici qu'on ait le plastique de base, qu'il n'y ait pas de peinture. Mais après, comme c'est quelque chose qui se manipule avec beaucoup d'articulation, c'est compréhensible. Ça évite de perdre des petits morceaux de peinture à chaque manipulation, justement. Et puis bien sûr, hein, on peut aussi, puisqu'on a la même conception, non, c'est pas le bon côté de la charrette. On peut donc aussi hop, les faire ici et mettre la hache de ce côté-là. Sachant que c'est la hache de Prime, hein, je le reprécise. Pourquoi pas? Alors pour la clé Transwarp, il n'y a pas de stockage, mais bon, vous pouvez quand même la mettre dans la main, comme ceci. Vous voyez. Donc là je vous montre hein, comment on peut utiliser le matériel et le stocker en bot mode, mais il faut savoir qu'en mode gorille c'est strictement la même chose. Voilà. Donc voilà pour la clé. Ensuite bien sûr on a la hache de Prime qu'on peut aussi mettre là, vous voyez. Mais ça donne mieux sur Prime, hein, comme on pourra le constater après. Voilà. Sinon, on a la possibilité, grâce à Sport, de la stocker ici, sur le côté. Vous voyez qu'on a des petits ports ici. Et on plug comme ceci. Et ça tient très bien. Jusqu'à ce qu'on bouge le personnage. Parce qu'en général, les bras ont tendance à s'en mêler un petit peu ici. Ou alors, on a la possibilité, grâce à cette partie-là, de stocker la hache, vous voyez, ici, sur le dos. Comme ceci. Ce qui donne pas mal aussi. Hein. Et c'est exactement le même principe hein, pour les deux épées. Donc on va déjà lui mettre dans ses mains les épées. Parce qu'il faut avouer qu'avec, ça déchire. Voilà. Quelle allure il a quand même, hein, ce Transformer, c'est vraiment incroyable. Et donc bien sûr, hein, ce que je vous disais, soit on peut stocker là, comme ceci, sur le côté, ou alors on peut les mettre dans le dos, et ça c'est ce que, enfin, je trouve que c'est ce qui déchire le plus, c'est vraiment, donc, soit on peut les mettre comme ceci, vers le haut, vous voyez, perso je préfère quand c'est comme ça, voilà. Il faut savoir également hein, qu'on peut aussi imbriquer les deux l'une dans l'autre. Vous voyez, et ça je trouve ça classe par contre. Et on a juste à mettre ça dans la main, comme ceci. Et on se retrouve avec une
une lance avec 2 lames, ce qui est plutôt pas mal. Alors en fait, vous voyez là, donc ça vous montre que les doigts ils tiennent bien le truc, mais normalement il faut la glisser dedans comme ceci. En dessous et au-dessus, comme ceci. Voilà. Là on est sûr que ça tient super bien. Ça risque pas de s'en aller, mais en tout cas, vous voyez, on a vraiment... ça claque. Vraiment, ça claque. Je suis fan. Et pour finir, on a ceci. Alors, il montre pas une vraie manière, enfin, oui et non, de stocker ce truc. Ici, vous avez 2 ports, là, vous voyez, et vous pouvez brancher un ici, et le rabattre, et brancher le deuxième au-dessus, comme ceci. Voilà, et le rabattre également de cette manière. Bon, voilà ce que ça donne. Alors je sais, c'est pas terrible, mais voilà. On peut faire ça. Moi perso, alors ce stockage là, je le trouve pas extraordinaire du tout. Vous voyez. Enfin bon voilà, on peut le faire. Comme on peut aussi également faire comme ça. Bref, voilà. Ça, c'est fait. Alors on a l'effet de genouillère ici, je vous ai peut-être pas montré pour les articulations, mais elles sont articulées ces genouillères. Hein. Et elles sont dans un petit noir glossy très sympa. Donc voilà pour la bestiole. Et bien sûr, à l'intérieur, on a un décor, hein, c'est le principe. Transformers ici, logo Transformers Génération ici, logo Transformers Authentique ici, Transformers Rise of the Beast ici, numérotation, Studio Series, encore le logo Transformers, enfin la moitié ici, et le superbe décor de la jungle péruvienne. Ce que je trouve juste dommage, c'est qu'effectivement on a le numéro, mais on n'a pas l'appellation du Transformers ici. Je l'aurais bien vu ici, vous voyez. C'est bizarre, c'est un petit peu dommage aussi, je trouve. Et donc bien sûr, hein, on peut mettre Primal dans son décor. Alors, pour ce faire, il faut faire un peu de place. Mais vous voyez que, ça déchire. Donc, on va tout de suite regarder ce que donne la hache avec Prime. Et on va pouvoir constater immédiatement que, que ça pète. Voilà, ça c'est cool. Ça déchire. Et chose intéressante, alors je ne l'invente pas, hein, je l'ai vu dans un article, on peut, parce qu'en fait c'est pas marqué dans la notice, faut le savoir, hein, tout comme la hache de Prime d'ailleurs, rien n'est indiqué. Lui, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est bien sympa aussi d'ailleurs, vous vous rappelez qu'il a ceci, cette espèce de petite masse d'armes, enfin bref, voilà. Donc ça, en fait, on peut venir utiliser cette chaîne là, oui cette chaîne, si cette chaîne, voilà. On peut venir brancher ça ici, vous voyez, on a un trou de ce côté et un trou de l'autre, comme ceci, et on peut venir plugger l'autre extrémité ici. À l'intérieur là. Voilà, donc on peut faire ça, et vous voyez que c'est plutôt marrant. Alors par contre, ce qui est moins marrant, c'est que, hop, on voit le trou. Voilà. Et donc on peut faire ça, vous voyez, c'est marrant, c'est sympa. Mais en tout cas, ça lui colle mieux que, effectivement, sur Primal. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça vient avec lui. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il manquait des trucs finalement sur ceux d'avant. Ou alors ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on va les mettre dedans pour faire vendre. Je penche plus pour la deuxième option. Alors, en termes de comparaison, tout d'abord, le voici en compagnie des 2 autres masters du film. Force est de constater qu'en bot mode, il a la taille d'un Voyager, hein, ce que je vous disais. Enfin, un Voyager nouveau, Voyager, on va dire, parce que les anciens étaient quand même plus grands que ça et moins chers. Force est de constater également que lui est quand même le plus grand et tient son statut de leader class, hein, finalement, même s'il n'est pas si grand que ça. Mais en tout cas, par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les 3 ensemble, ça envoie du couscous. Hein.
Et bien sûr, le voici en compagnie du reste de la team, hein, la grosse clicos. Et force est de constater qu'ils déchirent les quatre ensemble. Franchement, ces Maximals Studio Series sont une pure réussite. Hein. Et ensemble, là, avec ces différents formats, Leader, Voyager, même si on voit pas beaucoup de différence entre ce Leader et ce Voyager, il est quand même un peu plus grand. Franchement, c'est une dinguerie. Allez, c'est parti pour la transformation de Primal. Et oui, une transformation que j'aime beaucoup, mine de rien. Et puis j'aime énormément le rendu, en fait. Voilà. Donc, par où c'est qu'on commence Eh ben, on va commencer par les bras. Alors, il y a une petite manip avec les bras qui est plutôt sympa. D'abord, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir cet endroit-là, comme ceci. Ici, on va également ouvrir, et vous voyez que c'est loqué à cet endroit-là. On va ouvrir ici également, et au passage, on va sortir l'autre main, parce qu'il a deux mains, c'est magnifique. Ici, on va tourner la main dans ce sens pour faire une rotation à 180 de cette partie, pouvoir remettre la main comme il se doit, et on va rentrer cette partie-là ici à l'intérieur, cette partie-là venant recouvrir ici, et ici on va refermer, et vous voyez que ça vient se loquer également à cet endroit-là, comme ceci. Alors, hop, faut juste bien vérifier que ça se loque, voilà. Mais en tout cas, le bras, lui, il reste comme ça. Et bien sûr, c'est pareil de l'autre côté. Ensuite, pour les jambes, première chose, on va rentrer cette partie. Ensuite, on va venir ici et on va tirer de cette manière. Vous voyez que ça se déloque de cet endroit. Ceci fait, on va venir chercher cette partie-là derrière. Vous voyez que ça fait pivoter cette partie devant. Et en même temps, on rabat cette partie-là également. On sort comme ceci. Et on va venir ici rabattre cette partie-là de cette manière. Et on va venir, vous voyez ici, vous avez un slot qui va venir se loger à cet endroit de cette manière, et on va rabattre la genouillère comme ceci, et on va ici complètement rabattre cette partie là, voilà, et le tour est joué. Même chose de l'autre côté, voilà la configuration que ça donne. Ceci fait, on va venir splitter cette partie, vous voyez, on va sortir cette partie là, replier cette tête là comme ceci, tourner, appuyer et mettre la tête comme ceci. On n'a plus qu'à rabattre le torse. On vient ici et on va venir déloquer cette partie là comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est déloqué ici. Ici on déloque également parce que c'est clipsé. Punaise, voilà. Quand je vous dis que c'est clipsé, hein, c'est clipsé. On va retourner comme ceci, mettre comme ceci et descendre le tout de cette manière. Puis on va tirer, donc déloquer cette partie là pour faire passer ça derrière. Ceci fait, on va s'occuper de l'arrière à la fin. On va faire une rotation avec cette partie là et la clipser devant. Et vous voyez que du coup ça s'est clipsé derrière aussi. Et bah c'est très bien. Voilà, faut bien appuyer hein, pour que ça se clipse derrière. On n'a plus qu'à baisser la tête du Mastar et le tour est joué. Voilà donc Optimus Primal en Beast Mode. Et j'aime énormément ce Beast Mode. Il y a juste peut-être un petit bins, hein, mais on va regarder ça après. Mais en tout cas, vous voyez, il claque, hein, vraiment. Il a une très très belle allure. Donc là, c'est, vous voyez, la posture gorille. Franchement, ça le fait grave. Hein. Vraiment. De dos. Enfin, de dos, voilà, on voit le petit bug ici. Ouais, c'est comme ça. Hein.
C'est un petit peu inhérent à tout ce qui est Transformer Beast, hein. Il y a toujours un petit bug quelque part, hein, parce qu'effectivement, il faut quand même réussir à caser le matos, mais je trouve ici que la perf est juste énorme. J'aime énormément ce TF. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a des articulations ici qui sont assez limitées, hein, du fait de la transformation, et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Hein. Un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Sachant qu'en plus les pieds ici, enfin les pieds, oui, les pattes arrière là, sont très très dures à articuler, du fait qu'elles soient liées à un autre côté. En tout cas, vous voyez que il a grave de l'allure, hein, ce Primal. Bon, il déchire. Alors, qu'est-ce que donne la tête de ce Primal? Eh bien, on peut dire que cette tête est juste fantastique. Le mold est sublime, les peintures sont excellentes. Vous voyez les yeux ici. J'ai beaucoup de reflets du fait de la peinture là. Par contre, on voit ici, hein, vous voyez, parce que cette partie-là, elle est mobile, hein, faut le savoir. Pour preuve, vous voyez que la mâchoire ici n'a pas été peinte. Après, pourquoi pas, mais ça donne une espèce de relief un peu bizarre quand même. Hein. On a tous les effets de pelage ici, hein. Vous voyez, sur la poitrine. Plein de... Comment dire, plein de détails. Ici, bah, on a le logo des Maximals. Ici, on a encore des effets de choc de peinture. C'est juste magnifique. C'est vraiment une tuerie. Hein, cet Optimus Primal, c'est une tuerie, vraiment. Je suis très très content de l'avoir. Et je suis vraiment fan. Donc bah c'est un dos argenté, hein. Voilà. Terrible. Quel travail de mold, de peinture, c'est excellent. Excellent. Vraiment, ces studios séries sont incroyables. Et donc vous voyez que les pattes arrière ici, hein, bah voilà, c'est un petit peu le bug de cette figurine, même si ça passe, hein, parce que vous voyez, quand on le voit comme ça passe. Hein. Mais malgré tout, c'est vrai que voilà. Après, c'est vraiment faire la fine bouche. Il n'y a que cette vue-là finalement qui est pas top. Mais sinon, il est magnifique. Incroyable, mais vrai. Vraiment incroyable. Alors, en termes d'articulation, bien sûr, on a la tête. Superbe tête. Hein. Franchement, ce mold est fabuleux. Donc, de droite à gauche, de haut en bas. Ici, on a la mâchoire. Génial. Ici, on a toujours les épaulettes. Hein. Pour les bras, c'est un petit peu la même. On a par contre, vous voyez, cette possibilité ici de sortir complètement le bras. Et ça, c'est génial. Pour pouvoir lui donner les postures, c'est le top. Ici, donc, on peut lever le bras de cette manière, le descendre. Ici, on a une rotation hein, juste au-dessus du biceps. Ici, on peut plier le bras de cette manière. Cette main est terrible. Alors, par contre, ce qui est galère, c'est de sortir les doigts, parce que quand vous le transformez, il faut vraiment bien clipser les doigts à l'intérieur hein, pour rentrer toute la main dans le bras. Et vous voyez qu'on a 2 fois 2 doigts ici. Et une rotation, bien sûr, au poignet. Cela va de soi. Ici, on n'a pas de rotation à la taille, hein, ce qui est un peu normal vu la transformation. Et vous voyez ici, ça forme un bloc à l'arrière. Et voilà, on peut bouger les jambes de cette manière. On peut les écarter même. Hein, vous voyez, comme ceci. Mais on n'a aucune articulation à ce niveau-là. Et on a ici le pied qu'on peut articuler vers l'arrière ou vers l'avant. Mais c'est tout. Hein. Voilà. Donc, eh ben, en posture, on peut quand même le mettre debout. Alors, voilà, on peut essayer de le mettre un peu en mode King Kong, vous voyez. Bon, c'est pas très parlant, mais voilà, ça le fait.
Alors bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est exactement la même chose pour le Bolt et l'Alt au niveau de la tenue des armes et du stockage, à savoir qu'ici, le stockage, bien sûr, il est ici. Donc bien sûr, on peut mettre les lames dans ce sens. Par contre, en alt mode, on aura plus tendance à les mettre comme ça pour pas que ça gêne à l'arrière, sachant que bon, normalement, il est censé être penché. On peut aussi, dans ce mode-là, les accrocher comme ceci, mais vous voyez qu'au niveau longueur de patte, ça le fait pas trop. Pas de stockage hein, pour toujours la clé transwarp, hein, ça va pas changer. Par contre, eux, dans la notice, ils disent qu'on peut se servir de ça comme bâton. Vous voyez, donc on glisse ça comme ça fait comme des bâtons. Écoutez, c'est pas moi qui l'invente, hein, je vous le dis clairement, c'est marqué dans la notice. Voilà, il faut juste arriver à fermer les doigts, et ça, c'est pas gagné. Voilà. Et pareil pour ce bâton-là, du coup, voilà, pareil, il faut ouvrir ici. Là. Très très dur les doigts ici à ouvrir. Hein. Voilà, il faut d'abord ouvrir les deux d'en haut pour accéder à ceux d'en bas. Et pareil ici, hop, on ferme les doigts. Et vous voyez que... Et vous voyez du coup hein, que Primal peut se battre avec des bâtons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut également venir mettre la hache, hein, comme pour tout le reste hein, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Un singe se battre avec une hache, mais ça aussi, ça peut le faire. Hein. Et bien sûr, on a le point de stockage pour cette partie-là. Alors, je ne vais pas le défaire celui-là, mais ici, le point de stockage se situe à cet endroit-là. Hein. Vous voyez, hop, on met comme ça. Et après, on peut faire une extra figure. À savoir que ça ne tient pas des masses. Hein. Mais vous voyez que ça fait quand même quelque chose de bizarre. Hein. Voilà. Aucun intérêt, selon moi. Mais bon, on peut le faire. En tout cas, voilà ce qu'il donne, et sincèrement, je le trouve terrible, vraiment terrible. En tout cas, au niveau du modeling du visage, enfin de la tête de singe plutôt, c'est vraiment le meilleur des quatre. Surréaliste, quoi. Il y a toujours ce travail de texture, et puis le travail de peinture qui a été fait là-dessus, vraiment magnifique. Même s'il en manque un petit peu à certains endroits. Mais ça, c'est dû certaines manipulations qui feraient certainement sauter un petit peu la peinture. Bien sûr, on peut également mettre Primal en alt mode dans son décor. Il faut avouer que ça déchire, hein. Ça déchire. Pour la comparaison, le voici avec Hellraiser. Magnifique Hellraiser. Mais franchement, celui-là, il est terrible. Il est terrible aussi. Avec Rhinox, deux gros mastards. Et avec Cheetor, le très stylé Cheetor. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Hop. Est-ce que ça marche? Ah. Non. Dommage. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Studio Series 106 Leader Class Optimus Primal. Une superbe figurine. Bon, c'est le nouveau statut de Leader Class, donc voilà. Mais franchement, cette figurine, elle déchire, à tout point de vue. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, c'est clair qu'elle n'est pas parfaite, mais quand vous l'avez en main, vous kiffez. Et si vous avez les trois autres Maximals, vous avez vraiment la Dream Team. C'est-à-dire que le taf que Astac a fait avec ses Studio Series, et en particulier les Maximals, est vraiment excellent. On a de la qualité, on a de l'accurate, on a des accessoires, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, vraiment tout y est pour voilà, tout y est pour que ce soit que du bonheur en fait. Voilà, et franchement je vous le recommande à 200%. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir un petit réduc de ma part.
Vous pouvez également aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.